name's Daryl Dixon. I come from a place called the Commonwealth. It's in America. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Alors aujourd'hui je ne vais pas récap un film ou une série, mais l'histoire d'un personnage que nous aimons tous. Je parle bien de Daryl Dixon. We ain't dead. We ain't ashes. We ain't them. You saw that ain't like how it was before. How was I? It's like you were a kid. Now you're a man. Daryl Dixon est un des personnages principaux de l'univers The Walking Dead, interprété par Norman Reedus, un personnage créé de toutes pièces pour l'acteur. Contrairement à Rick, Glenn et les autres personnages, Daryl Dixon n'existe pas dans le comics de Robert Kirkman. C'est en voyant la prestation de Norman Reedus pendant le casting pour le rôle de Merle Dixon que la production a décidé de créer le personnage. Et c'est une excellente bonne décision, passant du statut de personnage inventé au personnage avec le plus grand nombre d'apparitions, faisant de lui, avec Carol, les seuls à apparaître dans les 11 saisons. Daryl Dixon était un survivaliste bien avant l'apocalypse. Il a grandi dans les montagnes nord de la Géorgie, dans l'ombre de son frère aîné. Fils d'un père violent et alcoolique, les frères ont perdu leur mère dans un incendie. Pendant sa jeunesse, Daryl s'est retrouvé perdu dans les bois pendant 9 jours, au cours desquels il a été forcé de survivre comme il peut. À son retour, il découvrit que son père n'avait même pas remarqué son absence. Merle était la figure inspirante qu'il avait pendant sa jeunesse, malgré ses séjours en prison. Au cours de plusieurs années, les frères ont été maltraités mentalement et physiquement par leur père, ce qui a finalement poussé Merle à abandonner son frère et à rejoindre l'armée, laissant Daryl seul. Après la mort de leur père, Daryl a repris contact avec Merle et sont rentrés dans un style de vie vagabond. Daryl est devenu un tracker hors pair, chassant pour se nourrir. Au début de l'épidémie, Daryl et Merle se sont rendus dans une soi-disant zone de sécurité à Atlanta. Ils ont rencontré le groupe de Shane et ils ont formé un camping à l'extérieur de la périphérie d'Atlanta, avec les autres personnages que nous connaissons tous. Mais ça ne va plus entre les deux frères. Daryl, lui, commence à s'intégrer au groupe, alors que Merle continue sa vie de nomade, d'homme sanguinaire. Le groupe décide alors de se séparer de lui, le laissant à une mort certaine sur un toit à Atlanta, et de garder Daryl avec eux. Quand il apprend la nouvelle, il laisse exploser sa colère. Let me process this. You saying you handcuffed my brother to a roof? And you left him there? Un mélange de rancœur et de remerciement, car il était toxique pour lui. Daryl est d'abord un rebelle, hargneux et impulsif, un comportement qui cache beaucoup de souffrance. Malgré son hostilité et son comportement distant, il est membre de l'équipe pour une multitude de raisons, dont ses compétences de chasse et de pistage. Dans la saison 2, Daryl devient plus complaisant et coopératif au sein du groupe, montrant des signes de respect et d'affection aux membres dont il se rapproche. Il commence à développer un lien spécial avec Carol. Daryl commence à réaliser que la manière de faire dans laquelle il a été élevé n'est pas la seule façon de faire les choses. Ayant vécu seul la majeure partie de sa vie, il commence maintenant à devenir un membre fidèle de l'équipe, plus en plus soudé. Il est impliqué sur le camp et semble se soucier des problèmes des autres. La nuit où la ferme est détruite, il s'échappe avec Carol. Et alors qu'elle essaye de le persuader de partir avec elle, Daryl, avec un sentiment de respect pour Rick, décide de rester et d'assurer la sécurité du groupe. Dans la saison 3, Daryl s'avère précieux pour le groupe, aidant Rick et le reste du groupe à clean la prison des rôdeurs afin qu'ils puissent y faire leur nouvelle maison. De plus, après l'effondrement psychologique de Rick dû à la mort de Lori, il semble prendre le lead. Il prend soin de Judith et démontre également ses capacités de leadership en gardant l'équipe unie. Le groupe est maintenant devenu une grande famille, pour lequel il est prêt à tuer ou à mourir. Sans surprise, lorsqu'il apprend que Glenn et Maggie sont détenus par le gouverneur à Woodbury, Daryl est l'un des premiers membres du groupe à partir les chercher avec Rick. Cependant, Daryl finit par y être emprisonné et torturé. Mais lui qui le pensait mort, il est sauvé par son frère. C'est un choc psychologique pour Daryl. Il est alors obligé de choisir entre son ancienne famille et sa nouvelle. Il décide finalement de partir avec son frère. Daryl et Merle rencontrent une famille en danger. Daryl, qui a changé, se montre altruiste, se précipitant pour les sauver, tandis que Merle les ignore et tente ensuite de piller leur voiture. Cette scène nous montre le clivage entre les deux frères. Daryl l'en empêche et décide de laisser son frère derrière lui et de retourner à la prison, suivi par Merle qui a nulle part où aller. Un peu plus tard, Merle, par acte de rédemption ou simplement de la folie, finit par se sacrifier en essayant de tuer le gouverneur. Daryl découvre le corps de son frère et, pour la première fois, montre ses sentiments.
malgré leur histoire en dents de scie, ça reste son frère. Dans la saison 4, son rôle dans le groupe est encore plus important. Il est devenu l'un des membres clés. Daryl a développé un lien étroit avec Beth, une autre survivante. Après l'assaut du gouverneur, Daryl et Beth sont séparés des autres. Il croit fermement qu'ils sont tous morts pendant l'attaque. Il se sent coupable de ne pas avoir pu protéger Rick, Herschel et le reste du groupe. Mais Daryl semble revivre quand il découvre qu'ils ne sont pas morts. La relation de Rick avec Daryl est devenue si forte que Rick le considère comme un frère. Aux yeux de Daryl, il représente le grand frère qu'il a toujours voulu. Au cours de la 5e saison, le lien de Daryl et Carol se renforce. Au cours des saisons précédentes, Daryl a commencé à mûrir. Il empêche Carol de tuer Noah car c'est un simple enfant. Alors que le Daryl qui vivait encore avec Merle n'aurait eu aucun remords à le fumer. La saison 5 met en image un moment important pour Daryl Dixon. Beth se fait tuer sous ses yeux, sa réaction ne se fait pas attendre. Il abat sèchement et sans réfléchir l'agent. C'est très dur psychologiquement, il se renferme sur lui-même. Après une longue recherche d'abri, le groupe intègre Alexandria grâce à Aaron. Au début, Daryl n'arrive pas à s'adapter et s'isole. Cependant, en raison de ses talents de chasseur et de pisteur, on lui propose d'être le nouveau recruteur d'Alexandria. Il se sent valorisé pour ce qu'il est et il accepte. Dans la saison 6, en pleine guerre totale avec les Sauveurs et leur chef, Negan, Daryl se retrouve blessé et otage de Dwight. Les événements de la 6e saison culminent dans le dernier épisode. Après la mort d'Abraham, Daryl ne peut pas contenir sa rage et se jette sur Negan, entraînant en représailles la mort de Glenn sous les yeux de Maggie, sa femme qui est enceinte. C'est un acte qu'il se reprochera à jamais. Daryl est vu pour la première fois vraiment brisé. Pendant la première moitié de la 7e saison, Daryl est emprisonné au sanctuaire. Il est soumis à une torture psychologique. Cette musique résonne en boucle dans sa cellule. Quand elle s'arrête enfin et qu'il commence à s'endormir, elle retentit à nouveau. C'est ce qu'on appelle la torture par privation de sommeil. Cherry, la femme de Dwight, met fin à son calvaire et l'aide à s'enfuir, le permettant de retourner auprès des siens. Dans la saison 8, Daryl est le personnage clé face à Negan. Cependant, Daryl est plein de haine en lui et ne souhaite qu'une chose, venger la mort d'Abraham et de Glenn. Il est déterminé à tous les tuer, même si c'est arbitraire. Cela est démontré quand il assassine Todd non armé, malgré le fait qu'il n'était qu'un travailleur et que Rick venait de lui promettre de l'épargner. Si aveuglé par la haine qui lui est indifférent de tuer des prisonniers ou des travailleurs innocents. À la mort de Carl, Daryl et le groupe décident à contre-cœur de faire confiance à Dwight. Mais il est clair sur une chose et il le dit. Il le tuera une fois la guerre terminée. Mais une fois celle-ci terminée, il conduit Dwight dans une forêt où il attend d'être tué. Cependant, Daryl accepte finalement qu'il a été forcé de suivre les ordres de Negan contre son gré. Il le chasse et l'encourage à chercher sa femme, l'avertissant qu'il le tuera s'il revient. La victoire face à Negan semble avoir apaisé sa haine. Dans la saison 9, 18 mois après la victoire contre les Sauveurs, Daryl est devenu le chef du sanctuaire, ce qui ne semble pas du tout lui plaire. Il exprime à Rick son désir de faire ce pourquoi il est bon, être avec eux, mais Rick n'est pas d'accord. La relation entre les deux hommes n'est pas au mieux, car ils ont des croyances différentes. Et cela semble clair lorsque Daryl est désireux d'aider Maggie qui veut tuer Negan, contrairement à la croyance de Rick. Leur divergence d'opinion se concrétise par un bref combat lorsque Daryl tente de distraire Rick, afin de laisser le champ libre à Maggie pour tuer Negan. Mais des frères ne restent jamais très longtemps fâchés. Ils ne réalisent pas qu'il est en train de vivre ses derniers moments avec Rick. Lorsqu'une horde se prépare à déferler sur les communautés, Rick décide de donner sa vie pour éloigner les rôdeurs. Daryl se remettra jamais de ce qu'il va vivre. Il voit son meilleur ami, son frère, mourir sous ses yeux. C'est droit dans les yeux que Rick dit au revoir à Daryl avant de faire péter le pont. Plusieurs années passent et Daryl vit désormais seul, éloigné de tous. Il consacre tout son temps à rechercher le corps de Rick, mais en vain. Pendant cette période, il a également adopté un chien et fait une nouvelle rencontre. Une femme nommée Léa avec qui il développe un lien amoureux. Mais elle disparaît du jour au lendemain. Avec l'arrivée des chuchoteurs et la capture de Lysia, il développe de la sympathie pour elle lorsqu'il se rend compte que la fille a été maltraitée. Il forme rapidement un lien parental avec et agit comme sa figure paternelle, la protégeant et prenant soin d'elle. Dans la saison 10, Daryl continue d'aider à mener la lutte contre les chuchoteurs. Malgré son mauvais passé avec Negan, Daryl prend sa défense et vote même pour ne pas le tuer, faisant confiance à la parole de celui-ci et de Lydia sur ce qu'il s'est réellement passé lors de l'altercation avec des jeunes qui voulaient agresser Lydia. Daryl va par la suite faire face à un dilemme sentimental. Car oui, je le rappelle que Daryl crée des liens émotionnels avec très peu de personnes, mais quand il le fait, il donnerait sa vie pour elle. Avec le temps, il a développé une amitié ambiguë à la limite de la romance avec Connie. Mais
suite à un effondrement dans une grotte, Connie est portée disparue. Il ne sait plus quoi faire car ce sont les actions imprudentes de Carol, son amie de toujours, qui sont la cause de cet effondrement. Cela développe une rupture entre les deux amis proches. Et Daryl attaque imprudemment Alpha, se faisant presque tuer dans le processus. Après la fin de la guerre et la défaite des chuchoteurs, Daryl reste distant et amer envers Carol. Dans la saison 11, de l'eau a coulé sous les ponts. Daryl travaille volontiers avec Negan lors de la mission visant à éliminer les Reapers. La réunion surprise de Daryl avec Léa lui permet d'infiltrer le groupe. Il joue sur deux tableaux, essayant à la fois de les abattre et de protéger Léa. Bien que la mission se termine avec la fuite forcée de celle-ci, Daryl est enfin réuni avec Connie, ce qui adoucit nettement son attitude. Avec Rick et Michonne partis, Daryl assume le rôle de parent envers Judith. Quelque chose avec lequel il se débat parfois, bien que Daryl soit un bon père dans l'ensemble. Daryl semble également avoir réparé ses liens avec Carol après le retour de Connie et son déménagement au Commonwealth. Les deux prévoient même de déjeuner ensemble à un moment donné. Travaillant comme soldat dans l'armée du Commonwealth, Daryl maintient sa loyauté envers ses amis et sa famille, menaçant même Lance Hornsby sous la menace d'une arme lorsqu'il sort du rang. Michael Mercer, qui doit faire face à la corruption dans ses forces, se révèle avoir beaucoup de respect et de confiance en Daryl malgré leur courte relation. Lorsque Léa refait surface, Daryl n'a pas d'autre choix et tue son ancien amour pour protéger Maggie. Et il lui dit enfin ce qu'il a sur le cœur, qu'il se sent responsable de sa mort et qu'il doit sa protection à Glenn. Mais Maggie le rassure, pour elle, il n'est pas responsable de la mort de Glenn, ce qui lui retire un énorme poids sur les épaules. Daryl joue un rôle majeur dans la révolution contre le Commonwealth, et lors d'une attaque, Judith reçoit une balle dans le torse. Daryl réagit comme un père et fait tout pour qu'elle survive. No. Wake up, Judith. Il traverse les rues envahi de rôdeurs et lui donne son sang. Pendant tout ce moment, nous voyons Daryl agir comme Rick l'aurait fait. Depuis la disparition de ce dernier, il donnerait sa vie pour Judith. Après la défaite du Commonwealth, lors d'une fête, regardant par la fenêtre, Daryl voit Negan s'éloigner et les deux hommes échangeant un sourire et un hochement de tête, se séparant en bons termes. Un an plus tard, Daryl décide de repartir explorer le monde et pourquoi pas retrouver Rick. Il dit à Carol qu'il est fier d'elle et pour une fois, ils expriment leurs sentiments. Ils s'embrassent et admettent qu'ils s'aiment comme des frères, avant que Daryl ne parte en moto à travers la campagne pour son nouveau voyage. Nous savons maintenant que ce nouveau voyage va mener Daryl en France, arrivant par Marseille, complètement perdu, sur un continent qu'il ne connaît pas, seul. C'est à travers le pays qu'il fera des rencontres, passant par le Mont-Saint-Michel, tout ne sera pas rose pour lui. Il arrivera finalement à Paris. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour suivre les aventures de Daryl en France ensemble. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochains récaps arrivent rapidement sur la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.